Doit-on pratiquer les étirements durant un échauffement? Ça va aussi permettre de répondre à une deuxième question, pourquoi il y a une mauvaise presse des étirements, de l'assouplissement depuis un peu plus de 10 ans. Les premières études qui ont fait du bruit, qui ont été les plus lues et les plus répandues, étaient évidemment celles qui étaient à contre-courant de la réalité. C'est celles-ci qui ont fait parler d'elles. Le problème, c'est que les mythes ont en général la vie dure. Les protocoles d'étirement qui ont été faits durant ces études étaient assez particuliers. Des étirements de 135 secondes, donc 2 minutes 15, à étirer un même groupe musculaire, avec récupération, effectué 15 fois. Ça veut dire plus d'une demi-heure d'étirement cumulé sur un même groupe musculaire. Suite à ces 30 minutes d'étirement cumulé, il a été demandé d'effectuer des sauts, avec ce qu'on appelait des opto-jumps à l'époque, pour contrôler la réalité des chiffres qu'elle a offert en fait cette étude, pour justifier scientifiquement. Mais au final, qu'est-ce que cela a prouvé? Ça a prouvé que si on fait un étirement très très long, statique et passif, on gagne en compliance, on perd en raideur. Quel entraîneur sur la planète effectue 30 minutes d'étirement cumulé, statique, passif à ses athlètes? Personnellement, j'en connais pas, j'en ai jamais rencontré. Tout protocole d'étirement sur le terrain consiste à effectuer 20 secondes, peut-être 30 secondes d'étirement. Et 30 secondes, ça reste long, un échauffement. Mais qu'est-ce qui se passe après cet étirement? On fait peut-être le deuxième membre, on y retourne une deuxième fois, on se lève. Que fait le sportif? En général, il marche, il sautille un petit peu, comme si naturellement il sentait qu'il avait besoin de retrouver un certain tonus musculaire. Et c'est ce qui se produit. On récupère du tonus musculaire. Il saute un petit peu, il marche, il attend. Et qu'est-ce qu'il va faire derrière? Des exercices d'explosivité. Il va commencer ses sprints, il va commencer à sauter, il va donc continuer son échauffement. Les études qui sont arrivées dernièrement ont commencé à reprendre les protocoles de terrain et ont cherché à expliquer s'il y avait une différence avec ou sans étirement. On est arrivé à des résultats intéressants. De pratiquer les étirements changeait soit strictement rien, soit améliorait un tout petit peu la performance. Ce qui justifie la pratique de terrain depuis de très nombreuses années. Les entraîneurs avaient trouvé bien avant la science qu'il était intéressant de pratiquer quelques étirements durant les échauffements. Deuxième étude qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup de mal en fait à ce domaine, c'est une étude qui avait utilisé de très nombreux individus, très nombreux sujets et qui pratiquaient l'endurance. Beaucoup de coureurs s'étiraient après la course. Un constat a été fait à main levée, ça veut dire un papier, un crayon, de manière perceptive. La qualité de l'étirement ou de l'assouplissement n'était absolument pas quantifiée. 5 secondes d'étirement étaient identiques qu'une minute d'étirement. La manière dont la méthode était effectuée n'était pas prise en compte. Et ils se sont rendus compte que les gens qui s'étiraient le plus se blessaient aussi le plus. Cette étude n'est pas assez rigoureuse d'un point de vue scientifique. On ne peut pas la prendre pour en faire des conclusions. Lorsque vous commencez à avoir mal quelque part aux ischio-jambiers, aux mollets, de manière instinctive, on étire le muscle. On essaie de lui générer un petit stress. Ce qui veut dire que les gens qui étaient déjà en train de pratiquer ces étirements, ils étaient peut-être déjà blessés. Ce ne sont pas les étirements qui les ont blessés, mais sûrement parce qu'ils étaient blessés, qu'ils ont pratiqué les étirements. Ce qui change complètement les conclusions de l'étude. Et donc, après l'effort, doit-on pratiquer les étirements? Là aussi, plusieurs études ont démontré que ce n'était pas forcément intéressant. De très nombreuses études maintenant commencent à nous dire, bah oui, finalement, ceux qui pratiquent leurs étirements en fin de séance seraient un peu plus protégés des blessures que ceux qui ne les pratiquent pas. Parce que votre étirement reste une contraction excentrique. Cette contraction excentrique répétée à long terme et non pas sur une étude qui dure 3 semaines, démontre des aspects positifs, démontre un renforcement du tissu conjonctif et donc un muscle plus apte à supporter les contraintes.